Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur étudier au Canada. Nous allons parler de pourquoi étudier au Canada, c'est quoi les exigences de venir étudier dans ce pays et aussi les avantages. Comme vous le savez, le Canada, c'est un pays accueillant avec une haute qualité de vie et peu d'insécurité. Le Canada compte également 5 des 100 meilleures universités au monde et le coût de vie quotidienne est abordable. Soit la nourriture, les transports, le loyer, je veux dire le coût de vie comparé à énormément de pays, surtout les pays européens, c'est vraiment abordable. Qu'est-ce que vous pouvez étudier au Canada? C'est clair que vous pouvez venir ici étudier les langues ou suivre une éducation formelle. Vous pouvez étudier dans des institutions publiques ou privées. Il y a des écoles au Canada qui ont plusieurs programmes, des programmes pour les étudiants étrangers. Maintenant, seulement les formations formelles effectuées dans des institutions reconnues par le gouvernement vous permettront plus tard de faire une demande de résidence permanente. Qu'est-ce que c'est une éducation formelle? C'est des études secondaires techniques, c'est des études techniques ou des études universitaires. Et bien sûr, comme j'ai mentionné, ce n'est pas toutes les institutions au Canada qui sont reconnues. Étudier au Canada peut être une porte ouverte à votre résidence permanente. Regardons maintenant les exigences, ce qui est nécessaire pour pouvoir étudier dans ce pays. Parlons des exigences pour étudier au Canada, sauf la province du Québec. La province du Québec a obtenu dans le passé du gouvernement fédéral des pouvoirs d'acceptation. Donc, il faut que le Québec ait son mot à dire pour les étudiants, pour les résidents permanents. Donc, regardons un peu c'est quoi l'exigence si, par exemple, vous voulez étudier en Ontario ou en Colombie-Britannique, donc dans une autre province que le Québec. Un étudiant étranger doit démontrer qu'il a des fonds suffisants pour payer ses études. Donc, si c'est une année, donc des fonds pour une année, si c'est 2 ans pour 2 ans, etc., etc. Qu'est-ce que sont les dépenses? Et donc, il faut qu'il y ait les fonds pour payer les frais de scolarité, puis en même temps, il faut qu'il y ait les fonds pour payer ses besoins pendant l'année, soit les fournitures scolaires, l'ordinateur, le logement, la nourriture et vêtements. S'il vient toute seule, il doit démontrer avoir au moins 10 000 $ pour ses coûts de vie. Et aussi, extra, il doit aussi avoir les frais pour payer les frais de scolarité. Si vous voulez venir avec votre partenaire, soit un époux, une épouse ou un conjoint de fait, vous devez montrer 4 000 $ de plus. Et si vous avez des enfants, chaque enfant, c'est 3 000 $. Donc, pour résumer, une personne, un étudiant qui vient avec sa femme, son mari ou ses enfants, doit démontrer un minimum de 17 000 $ plus les frais de scolarité pour la première année au Canada. Vous, votre partenaire, c'est-à-dire époux, épouse, conjoint de fait, ou toute autre personne peut vous aider à faire la preuve des fonds nécessaires. Regardons maintenant les exigences pour étudier au Québec. Encore une fois, vous devez démontrer les fonds nécessaires pour vos études. Vous devez, donc, et ça, on parle toujours de 2021, le montant nécessaire pour un étudiant, c'est de 13 134, plus les frais de scolarité. Ici, il doit démontrer l'assurance maladie, les billets d'avion de retour, les frais d'installation. Donc, on va vous dire à peu près, pour faire un résumé un petit peu plus tard. Et si vous voulez venir avec votre conjoint, c'est 6 130. Et si un enfant, c'est 4 518. Pour résumer, un étudiant qui vient avec sa femme, son fils, quand je dis femme, c'est mari, fils ou fille, doit prouver un peu plus de 21 574, plus les frais de scolarité pour la première année au Québec. Encore une fois, vous, votre partenaire ou toute autre personne peuvent vous aider à présenter les fonds nécessaires pour étudier et rester au Québec. Ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant peut travailler pendant ses études 20 heures par semaine et pendant les vacances, il peut travailler jusqu'à 40 heures par semaine. Parlons maintenant de qu'est-ce que c'est nécessaire. C'est quoi les étapes? Qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir venir comme étudiant? Regardons maintenant
qu'est-ce que vous devez faire? C'est le processus fédéral, donc c'est pour toutes les provinces excepté le Québec. Donc, si vous allez étudier dans une autre province du Québec, qu'est-ce que vous devez faire? La première étape, c'est obtenir une lettre d'acceptation d'un établissement, donc d'une école. C'est clair, bien sûr, on est là pour vous aider à choisir vos programmes et choisir les écoles pour être certain que le programme va vous aider si vous êtes intéressé plus tard à faire votre résidence permanente et aussi pour être certain que l'école, c'est une institution qui est reconnue par le gouvernement canadien. Une fois cette lettre obtenue, on commence le processus de visa d'étudiant. Il faut remplir les formulaires, il faut fournir des documents et il faut aussi prouver les fonds nécessaires. Il va falloir payer les frais de 150 $ pour le permis d'études et 85 $ pour la biométrie. Ça, c'est pour le programme fédéral. Regardons le programme du Québec. Comme je vous ai dit, le Québec doit son mot à dire aussi dans ce processus-là. Puis il faut obtenir donc du gouvernement, il faut obtenir la lettre d'acceptation de l'école. Et une fois obtenue cette lettre, il faut qu'on fasse une demande de certificat d'acceptation du Québec. Encore, c'est remplir des formulaires, fournir des documents. Et ceci, c'est pour le gouvernement du Québec. Il faut payer des frais de 117 pour obtenir le certificat d'acceptation du Québec. Puis après, il faut qu'on retourne à l'étape du processus fédéral. Donc, pour le Québec, on commence avec le Québec. Donc, on envoie les documents au gouvernement du Québec. On attend que le Québec nous donne le certificat d'acceptation. Puis après, on passe au processus fédéral, c'est que je vous ai expliqué antérieurement. Regardons maintenant si vous êtes en couple et vous avez des enfants. Si vous avez un partenaire, donc si vous êtes marié ou si vous vivez comme conjoint de fait depuis au moins 1 an, votre conjoint, partenaire, peut faire une demande de permis de travail ouvert et venir travailler au Canada. Si vous avez des enfants, les enfants peuvent venir étudier au Canada, mais doivent appliquer aussi pour un permis d'études. Donc, dans le cas des étudiants, je veux dire, le visa d'étudiant, c'est seulement pour vous. Après, c'est toutes des permissions individuelles. Ça veut dire, si vous êtes marié ou un conjoint de fait, la personne doit demander un permis de travail ouvert et chaque enfant doit faire une demande de visa, donc de permis d'études. Il y a des exceptions pour les permis d'études pour les enfants, mais nous, on est en train de parler des termes généraux. J'aimerais quand même vous rappeler que l'information qu'on est en train de vous donner aujourd'hui, c'est de l'information générale. Si vous voulez plus de détails, si vous êtes intéressé à commencer votre processus d'étudiant étranger, donc étudiant au Canada, veuillez, s'il vous plaît, communiquer avec nous. On va vous donner toutes les informations à la fin du vidéo. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe après que vous avez obtenu votre diplôme. Donc, vous avez étudié au Canada, vous avez étudié pendant 1 an ou plusieurs années. Vous avez le droit de demander de rester au Canada et obtenir l'expérience de travail canadienne. Par exemple, disons par exemple, vous avez étudié, donc éducation formelle toujours, vous avez étudié pendant 2 ans. Vous avez le droit de demander un permis de travail ouvert de 3 ans et de rester ici et travailler pendant ces 3 ans. Cela vous donnera aussi le fait que vous avez étudié au Canada ou que vous avez travaillé après au Canada. Ceci vous donne des points additionnels parce que le système de résidence permanente au Canada, soit au Québec, soit dans les autres provinces, c'est des programmes de points. Plus de points vous obtenez, plus de chances vous avez d'obtenir votre résidence permanente. Donc, vous pourriez aussi vérifier si vous pouvez faire à ce moment-là votre résidence permanente. Il y a toujours des conditions que ça applique. Donc, je vous ai dit, comme je mentionnais antérieurement, je vous donne l'information générale. De plus, c'est clair, si vous avez déjà un diplôme que vous avez obtenu dans votre pays ou dans un autre pays que le Canada, un diplôme d'études postsecondaires, et vous avez de l'expérience de travail dans un autre pays, ceci aussi pourra vous permettre de demander votre résidence permanente une fois que vous avez fini vos études. Donc,
Comme je vous ai dit, c'est toute une question de points, mais ceci pourra aussi vous aider à, une fois que vous terminez vos études, sans nécessairement commencer à travailler, de faire votre demande de résidence permanente. C'est clair que plus aussi vous avez d'expérience de travail au Canada, vous aussi, vous pouvez obtenir des points extra dans votre système de points de résidence permanente. Disons par exemple que vous étudiez dans une autre province que le Québec. Vous pouvez postuler donc au processus d'entrée express pendant votre séjour au Canada à la fin de vos études, si vous vous qualifiez, c'est clair. Et où vous pouvez faire une demande de nomination provinciale parce qu'il y a certaines provinces qui ont donc de ce qu'on appelle nominee programs, donc programmes de nomination provinciale, qui donnent la permission à certains étudiants qui ont étudié dans leur province de faire une demande de résidence permanente. Si vous êtes au Québec, il y a 2 portes d'ouverture. Un, c'est le PEC, c'est le programme d'expérience québécoise. Présentement, ce programme-là, les exigences sont que vous devez, à la fin de vos études, avoir au moins obtenu 1 an ou 1 an et demi d'expérience de travail, tout dépendant des études que vous avez faites, et aussi tout dépendant de quelle expérience de travail vous avez obtenue au Québec. Il y a toujours des conditions que sont nécessaires. Sinon, il y a aussi le programme ARIMA que vous pouvez utiliser. Et ce programme-là permet, c'est surtout pour les gens qui ont déjà, dans leur pays, obtenu une expérience de travail dans les dernières 5 années et qui ont obtenu un diplôme d'études québécoises et qui ont aussi, par exemple, des études à l'étranger. Donc, comme je vous ai dit, c'est un programme de points. Donc, il y a tout ça que vous pouvez utiliser pour vérifier quelle serait la meilleure façon d'appliquer après pour la résidence permanente. On vous a donné un peu d'informations sur les études, comment faire des études au Canada. C'est clair que venir comme étudiant, il y a certains avantages. La première, c'est que c'est le moyen le plus rapide de rentrer au Canada, à l'exception si vous avez une offre d'emploi, puis ça, c'est un autre domaine. Ça vous permet de rentrer au Canada et rester ici, apprendre, améliorer donc soit le français, soit l'anglais. Vous permet aussi de rester au Canada pour travailler et vous permet aussi d'amener votre époux, épouse, conjoint de fait et les enfants. Merci de votre attention. C'était une petite capsule d'information sur les études au Canada. J'espère qu'elle vous a permis d'apprendre un peu et en même temps de vous aider à prendre une décision si vous êtes intéressé à venir au Canada étudier. Et nous sommes là pour vous aider. Vous avez juste à communiquer avec nous. Les informations sont ici.